diine l'islam moo ne boo amee lu la naxari mun nga ko naxarlu sa xol. Guy Marius Sagna ou Mohamed Sagna, né le 15 janvier 1975 à Dakar, est un militant anti-impérialiste et un homme politique sénégalais. Il est membre fondateur du Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine. Fonction: député au Parlement de la CEDEAO. Député à l'Assemblée nationale du Sénégal. En fonction depuis 2022. 4 ans, élection 17 novembre 2024. Biographie. Date de naissance 15 janvier 1975, 50 ans, lieu de naissance Dakar, Sénégal. Nationalité sénégalais. Parti politique Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Portrait Guy Marius Sagna, l'omniprésent militant. Travailleur social dans la fonction publique sénégalaise, Guy Marius est un activiste à la trajectoire éclectique mais logique. Marié et père d'un enfant, il a tellement mis ses combats en avant qu'on en finit par oublier qu'il a derrière lui sa petite famille. Du collectif Non aux APE au contre-sommet de la francophonie en 2014, en passant par le mouvement patriotique Moum Sarou, Guy Marius a pris part à presque tous les grands combats citoyens depuis 2012. Ses grandes causes, la justice sociale et l'anti-impérialisme. Anti-impérialiste. Je ne suis pas contre la France mais contre l'impérialisme français, a tenu à préciser un jour Guy face à une journaliste française. La précision n'est pas vaine au regard des critiques qui fusent à l'égard du mouvement Frappe France dégage. Frappe pour Front révolutionnaire anti-impérialiste et panafricain. Explication de Daouda Gueye, un autre des compagnons de Guy Marius Sagna et membre de ce mouvement. On était taxé à tort de chauvin, de radicaux mais les gens n'ont pas compris que France dégage était une campagne et que le mouvement s'appelle en réalité Frappe. Mis en place en 2017, Frappe regroupe 17 organisations dont Urgence panafricaniste du bouillant et controversé activiste franco-béninois, Kémy Séba. Guy Marius en est devenu le porte-flambeau le plus visible, sans en être le leader, du point de vue statutaire. France dégage ne signifie pas « français dégagé », nous parlons de l'État français qui est selon nous un État impérialiste, souligne Guy Marius Sagna. Et c'est sur la base d'un communiqué publié par ce mouvement, qui s'en prenait à la France sur la question du terrorisme qu'il sera envoyé à la prison de Rebeuss, du nom du vieux quartier populaire de Dakar qui abrite la prison. Même si c'est avec le combat de Sagna contre l'impérialisme et l'ancien colonisateur français qu'il devient populaire, il n'a pas démarré avec ça, comme le prouve son implication dans plusieurs autres combats lancés par la société civile sénégalaise depuis près d'une décennie. Bien avant la naissance de Frappe France dégage, Guy Marius Sagna avait déjà marqué certains esprits. À l'époque son visage n'était pas encore familier aux Sénégalais comme il l'est aujourd'hui. En 2014 à Sédhiou, sud du Sénégal, où il servait comme assistant social, il avait convoqué une presse pour dénoncer le détournement des ressources de l'hôpital régional où il travaillait. Ceux qu'il dénonçait ne furent pas sanctionnés. Lui fut muté à Dakar et jeté dans un petit bureau où il n'y a ni eau ni électricité, selon ses témoignages. Cela ne fera que raffermir son engagement. L'année précédente, il s'était fait arrêter à Tambacounda, et du Sénégal, lors d'une marche de soutien à des enseignants grévistes. Depuis, on l'a vu sur plusieurs fronts dont les plus en vue sont ceux contre l'impérialisme français. Durant la crise préélectorale en fin 2011 et 2012, Guy était en poste à Tamba et il avait réussi à fédérer tous les mouvements de contestation opposés au troisième mandat de Abdoulaye Wade, témoigne Pape Diam. Lui aussi très proche de Sagna, Daouda Gueye, enseignant et activiste, parle de Guy Marius Sagna comme d'un homme attaché à des principes. Interpellation à l'appel. Courtois, attaché à des principes, selon ses camarades de lutte, mais surtout engagé et présent sur tous les fronts. Au point que ces interpellations par la police ne se comptent plus. Les interpellations, c'est d'ailleurs ce que retient de lui le commun de Sénégalais qui ne voit M. Sagna que de loin. Posez la question à l'intéressé lui-même sur le nombre de fois qu'il a été interpellé, vous aurez comme toute réponse un sourire. Il ne donne pas de chiffres, mais il a son explication. Nos manifestations sont systématiquement interdites et nous sommes systématiquement gardés à vue. Les gardes à vue, Guy en compte plusieurs dizaines mais sa dernière, au mois de juillet 2019, fut une toute autre histoire. Il allait cette fois-ci être inculpé et placé en détention provisoire. Une arrestation qui allait le propulser au devant de l'actualité pendant des jours. Elle lui ouvrira aussi les portes de la reconnaissance et d'une plus grande notoriété. Dès sa libération, les programmes les plus en vue, des médias audiovisuels sénégalais, s'arrachent sa présence sur leur plateau. Dans son boubou traditionnel beige, le sourire aux lèvres, Guy Marius relate à Westaf News le film de cette énième arrestation, qu'il assimile à une stratégie d'intimidation. Pour Guy, la volonté de museler son organisation, Frappe France dégage est claire. Au moment où l'activiste entrait à la prison, un autre membre du même mouvement venait juste d'être libéré après un mois de détention.
L'incarcération de Guy Marius Sagna, jugé arbitraire par ses partisans et par une grande partie de l'opinion sénégalaise, va indigner le pays. Sur les réseaux sociaux, une grande campagne est lancée en sa faveur. Et comme c'est souvent le cas en pareilles circonstances, le gouvernement, en voulant le réduire au silence, l'a transformé en « héros ». Au point qu'Amnesty International a lancé en sa faveur une campagne internationale pour sa libération. Ce n'était jamais arrivé pour un détenu sénégalais depuis plus de 20 ans. Militantisme précoce. Pour comprendre l'engagement de cet activiste énergique, imbu d'idéaux de gauche, il faut remonter à son adolescence. C'est à cette époque qu'il côtoie un de ses oncles, membre d'une organisation, de la gauche révolutionnaire. C'est là que petit à petit, il s'abreuve de théories marxistes-léninistes et s'imprègne des idéaux anti-impérialistes. C'était aussi la voie à l'adhésion à des organisations politiques de la gauche radicale, Ferniente et Unias Kanui. Ce dernier est une formation politique née des flancs du Parti africain pour la démocratie et le socialisme, AJPADS, créé en 1991. Ce passé de gauchiste anti-impérialiste, déteint encore sur la mentalité teigneuse de l'activiste réputé qu'il est devenu. Aujourd'hui âgé d'une quarantaine d'années, ses camarades sont unanimes à saluer son courage. En témoigne son engagement radical contre l'impérialisme français, qui l'a conduit en prison. De son séjour à la prison, M. Sagna sort scandalisé par la surpopulation carcérale et par les conditions de vie des détenus, à tel point qu'il parle de Rebeuss comme d'un « naufrage humain ». Mais loin de s'apitoyer sur son sort, l'activiste sort de cette expérience avec un nouvel engagement, dénoncer le caractère « dégradant » de la vie dans cette prison dont on évoque le surpeuplement depuis des années, sans que l'État n'y apporte une solution. Un autre front pour quelqu'un qui n'a jamais fini de chercher de nouvelles causes à défendre. À peine libéré, Guy Marius Sagna à l'aide. Nouveau être interpellé et gardé pendant quelques heures dans un commissariat de Dakar. Cette fois-ci, il manifestait avec les employés du PCCI, un call-centre établi à Dakar et dont les employés réclament le paiement de leurs arriérés de salaire. Il allait se joindre à eux. Et voilà tout Guy, toujours présent au front, toujours sur le terrain pour peu qu'il y ait une cause à défendre. Merci de regarder la vidéo, c'était le parcours de Guy Marius Sagna, un activiste devenu un député, un homme de conviction de foi.